Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage. Alors je descends doucement ma chaise, si je peux, voilà, parce que je suis un peu haute et je ne suis pas bien. Donc je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage des oracles pour cette nouvelle lune du 22 mars. Il est 20h30 et la pleine lune, la nouvelle lune a eu lieu à 19h39. Donc nous sommes en pleine énergie croissante de cette nouvelle lune puisqu'elle vient de démarrer. Et donc c'est d'autant mieux pour le tirage puisqu'on aura vraiment les vibrations des énergies à ce moment-là. Les nouvelles lunes, je voulais vous faire cette petite parenthèse en vous disant que toutes les nouvelles lunes, quelles qu'elles soient, sont des lunes qui sont propices à la réalisation des vœux, à l'intégration des énergies, un maximum d'énergie pour la réalisation des vœux. Donc si vous avez des vœux à faire, c'est le moment. Les choses à faire, c'est que vous allez écrire vos vœux. Alors, un vœu par phrase sur une feuille. Vous pouvez faire jusqu'à 5-6 vœux. Mais plus vous en ferez, plus votre énergie et vos intentions vont se diffuser. Donc, il n'y aura pas grand-chose. Au niveau de la réussite, le taux sera beaucoup plus faible. Donc, vous mettez un vœu par phrase que vous écrivez manuellement et ensuite que vous allez ranger dans un endroit précis, à l'abri des autres, pas que ce soit que les autres touchent, puisqu'il faut que ce soit uniquement vos énergies. Donc dans une boîte à vœux, un bouquin, un tiroir, votre table de nuit, vous pouvez même le mettre dans votre sac à main, dans votre portefeuille, tout dépend du vœu ou des vœux que vous voulez réaliser, que vous voulez faire. Donc vous écrivez et vous faites vos vœux avec un maximum d'intention, toujours, et d'amour, et ensuite vous les mettez dans un petit coin que seul vous connaissez. Et puis, comme ça, à chaque nouvelle lune, vous pouvez le faire et mettre tous les vœux ensemble pour qu'il y ait un maximum de réussite, sachant qu'il y a des vœux qui peuvent se réaliser dans un futur proche, comme d'autres dans un futur lointain. Donc, c'est pas parce que vous faites un vœu aujourd'hui qu'il va se réaliser demain, il peut se réaliser dans 3 ou 4 nouvelles lunes. Donc, d'ici là, vous en aurez fait d'autres, peut-être des vœux. Voilà. Donc, je trouvais ça assez sympa de vous rappeler que les périodes de nouvelle lune étaient des périodes propices aux vœux. Donc, vous pouvez faire vos vœux. Surtout, n'hésitez pas, mettez-y beaucoup d'intention et d'amour pour qu'un maximum de choses fonctionnent. Voilà. Alors, en ce qui concerne les tirages des oracles ce soir, ça va être un petit peu différent d'habitude, puisque d'habitude, je tire les cartes devant vous et on passe aux explications. Ce qui s'est passé ce soir, c'est que j'ai sorti mes jeux de cartes, j'ai battu mes cartes pour les poser sur mon bureau, et en fait, à chaque fois que j'ai battu mes cartes, il y a des cartes qui ont sauté. Et donc, les cartes qui sautent sont des cartes de tirage. Donc, je ne tirerai pas les cartes, j'ai récupéré les cartes qui ont sauté, et je vais faire la traduction des énergies de la Lune avec ces cartes-là. Ça fait à peu près 15 jours, puisque la pleine lune, c'était il y a 15 jours. Donc, je n'avais pas touché mes cartes, et du coup, je pense qu'elles avaient beaucoup de choses à me raconter et qu'il y a pas mal de cartes qui ont sauté tout de suite. Alors on va commencer par l'oracle du Tao, comme d'habitude, on va poursuivre par celui du murmure de la nature, et on va terminer par l'oracle des énergies. Il faut savoir que les énergies dans lesquelles on est dans une nouvelle lune, donc nouvelle lune veut dire renouveau, veut dire propice au signement, pardon, je cherche mes mots, je suis un petit peu fatiguée de ma journée, je suis désolée. Propice aussi à la signature de tout ce qui est contrat, que ce soit personnel ou professionnel. C'est le moment où on peut engager les choses et où elles ont plus de chances d'être prises en compte et d'être réalisées par rapport à la pleine lune. Alors, la carte du Tao Oracle qui est sortie ce soir, c'est la carte 45. La carte 45, c'est la réunion. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Elle dit se rassembler permet de raviver les liens, l'activité du groupe, se recentrer autour de ce qui le fonde. En fait, elle dit, cette carte de la réunion, c'est la carte du rassemblement, de se retrouver. Donc j'ai envie de dire c'est bien parce qu'à depuis ce confinement, on a eu l'autorisation de sortie, on a l'autorisation de se voir, en faisant attention avec les gestes barrières, la distanciation, etc. Mais on est autorisé à le faire. Et la carte nous précise que c'est possible de le faire et qu'il faut le faire, que cela va nous faire du bien et que recréer ce lien, se retrouver ensemble, va nous donner une dynamique, une énergie totalement différente, mais que l'on peut le faire, tout en étant, en faisant attention à respecter certaines règles,
on peut créer des nouveaux groupes, on peut rencontrer des nouvelles personnes, en étant quand même vigilant, parce que la carte nous dit attache-toi à ce qui rassemble, prends garde aux rivalités et aux désaccords. Donc il faut faire attention lorsqu'on crée des nouveaux groupes ou lorsqu'on rencontre de nouvelles personnes, à ce qu'il n'y ait pas de désaccord, que ça ne fasse pas de disputes ou de jalousie, des choses comme ça. Donc il faut quand même rester vigilant. Mais tout est ok, tout est bon, les portes sont ouvertes, on peut se retrouver tout en faisant attention et en étant vigilant. Donc ça c'est plutôt génial pour cette nouvelle lune, et ça commence bien puisque la nouvelle lune c'est un commencement et on sort du déconfinement, donc ça veut dire que finalement le déconfinement est en train de progresser dans le bon sens puisque la carte nous autorise au rassemblement. Donc ça c'est bien. Ensuite, on va sortir le murmure de la nature. Alors, le murmure de la nature, j'ai 3 cartes qui ont sauté, heureusement, parce que d'habitude, je fais 3 cartes, donc c'est parfait. Elles sont là, ces 3 cartes. La première qui a sauté, c'est la carte du rire. Vous voyez, j'ai 2 enfants sur des chevaux volants qui jouent ensemble et qui rigolent. Cette carte, elle veut dire quoi? Elle veut dire qu'en fait, on est sur une nouvelle période, une période de changement. La carte du Tao nous dit, vous pouvez vous réunir, vous pouvez vous rassembler. Et qu'est-ce qui est de mieux lorsqu'on se rassemble, qu'on se retrouve, c'est de partager un bon moment et de rigoler ensemble. Et bien cette carte-là, elle nous signifie ça. Elle nous dit que c'est le moment, qu'il faut rigoler, qu'il faut prendre du bon temps, qu'il faut prendre soin de soi, et que le fait de passer une bonne soirée ou une bonne après-midi avec des personnes qu'on apprécie, de partager un bon moment et de rire de cette période qu'on a passée ensemble, c'est aussi un moyen de guérison interne, hein, puisqu'on le sait tous, quand on passe un bon moment comme ça et qu'on rigole dans ces moments de partage, eh bien on sait que ça fait beaucoup de bien à chacun. Eh bien cette carte, elle nous dit ça, elle nous confirme que l'on peut se réunir et surtout qu'on n'oublie pas de rire, de profiter du moment. Donc ça c'est super bien. La deuxième carte qui est sortie, c'est la carte de l'expansion. Hein, donc on voit en haut ici, vous avez le visage d'une femme et en bas, vous avez 2 mains qui se tiennent, voilà, de chaque côté d'une rive par exemple. Hein. Alors l'expansion c'est quoi? C'est nous dire qu'on est dans une période de changement, de mutation, que tout ce que vous avez mis en place ou vous avez pensé à mettre en place ou qui est en cours d'évolution est en train de continuer à évoluer et que cette période de changement, vous avez récupéré certaines choses, vous avez fait attention, oui, vous faites attention à certains signes qui sont autour de vous et qui vous permettent d'évoluer dans ce changement et d'en prendre tout le côté positif pour évoluer dans votre projet, quel que soit votre projet, qu'il soit personnel ou professionnel. Donc l'expansion est là, faites attention, profitez de ce changement, soyez à l'écoute et vous serez accompagné. Voilà ce que dit cette carte de l'expansion. La troisième carte qui est sortie, c'est la carte de amplifier vos émotions positives. Qu'est-ce que l'on voit? On voit un petit enfant, un petit ange, comme vous voulez, dans une rivière qui marche. Et quand elle marche, on voit qu'elle crée des ondes, hein, des anneaux. Et cette carte, elle signifie quoi? Amplifier vos émotions positives, qu'il faut aller chercher à l'intérieur de soi tout ce qui est positif, tout ce qui fait plaisir, et qu'il faut le rayonner. C'est-à-dire qu'il faut analyser le côté positif de chaque chose, quelle qu'elle soit, et il faut le rayonner. Et que plus vous allez le rayonner, plus il va se disperser autour de vous, plus il va résonner sur les autres, et donc par conséquent, lorsque ça va résonner sur les autres, ça va revenir sur vous sur le côté positif. Et ben, émotionnellement, c'est ce qu'il faut faire. Et on le voit bien hein, ici, avec les différents anneaux, c'est ça, ce sont comme des ondes que vous allez envoyer, des ondes positives concernant vos émotions, votre ressenti. Donc, dans les rassemblements, dans le fait de rire, et vous allez voir que vous allez recevoir tout ce côté positif des choses dans le changement. Alors que ce soit aussi dans le milieu professionnel ou personnel, hein, je le dis toujours, mais voilà, c'est un tirage général, à vous de voir sur quel plan ça vous parle, mais ça peut parler sur plusieurs plans différents. Hein, donc on est dans une période de changement, il ne faut pas oublier de rire, on a le droit de se rassembler tout en faisant attention, en étant vigilant, et
on dégage des émotions positives pour recevoir des émotions positives. Donc on est toujours tourné vers les autres, on est toujours dans le rassemblement et dans l'échange. Et ça, c'est plutôt sympa dans cette période de déconfinement. Ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Donc ça, c'était les murmures de la nature. Et ensuite, on va passer donc à l'oracle des énergies. Alors normalement, l'oracle des énergies, je tire 3 cartes. Et bien là, quand j'ai battu mon jeu, je n'ai pas 3 cartes qui vont sauter, mais j'en ai 9. Voilà. Donc ça va prendre un petit peu plus de temps que d'habitude au niveau de la traduction. Mais vous allez voir, ça va être assez sympa. Et en fait, les cartes vont nous dire pas mal de choses, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de choses assez sympathiques, avec des choses assez structurées, donc c'est très bien. Alors, je vais vous montrer chaque carte une par une. Je vais essayer de les placer sur le bureau pour que vous puissiez les voir après, mais je ne sais pas si vous allez réussir à toutes les voir. Donc la première carte qui est sortie, qui a sauté du paquet, c'est la carte monde. On voit une personne au bout d'un ponton et dans le ciel, en fait, c'est le monde. Voilà. Donc ça veut dire que c'est l'ouverture sur le monde. On verra après de quelle manière. Ensuite, après cette carte-là, on a la carte suivante qui est le guérisseur. Le guérisseur, c'est pareil, c'est un guérisseur intérieur qui va nous apporter la guérison en fonction de certaines choses, qui va appuyer certaines choses. La troisième carte, c'est la carte du cœur brisé. Donc on verra pourquoi. La carte suivante, c'est la carte de la stratégie. Mettre en place une stratégie, c'est important. La carte qui suit, c'est notre ange Raphaël, donc l'ange, l'archange de guérison, avec son rayon vert de guérison, qui va nous apporter la guérison émotionnelle, physique et psychologique. Ensuite, nous allons la femme avec le cœur. Nous aurons ensuite la jalousie. Pourquoi et comment, mais peut-être pas dans le sens dans lequel vous pensez. Ensuite, nous avons l'archange, cet archange du plexus solaire Chamuel, avec la relation à l'autre et l'expression. Et vous avez la dernière carte qui est l'appréciation. Voilà, de la femme avec la rose. Alors, que signifient ces cartes? Alors, je vais essayer de les disposer de façon à ce que vous puissiez avoir toutes les cartes dans l'ordre, que je puisse vous donner la signification. Je fais au plus vite et le mieux que je peux. Je ne sais pas si vous allez pouvoir toutes les voir, j'espère. Ce serait assez sympathique parce qu'en plus 9 cartes, ça fait un tableau. Et c'est vrai que le disposer en tableau, c'est plus facile. Mais je ne sais pas, je vais les resserrer au maximum. Voilà. Alors, je vais baisser mon écran. Je ne sais pas si vous les voyez toutes. Bon, en tout cas, vous voyez les premières. On défera le tableau après pour les dernières. Donc, on retrouve la terre, le guérisseur de tous les temps, le cœur brisé, la stratégie, l'archange Raphaël et la femme au cœur. Donc que signifient ces cartes en fait? Eh bien la carte du monde signifie qu'aujourd'hui on peut communiquer. On peut s'ouvrir au monde entier. On a les moyens pour le faire, on a les moyens de communication. Aujourd'hui on a plein de moyens, il y a tous les réseaux sociaux, il y a tous les logiciels de visioconférence, comme on est en train de faire maintenant. Et donc on nous dit qu'aujourd'hui il faut se servir de ces moyens-là pour communiquer entre nous. Alors sur le plan personnel, j'ai envie de dire, si vous avez de la famille à l'extérieur, dans un autre pays, si vous avez de la famille très lointaine, vous pouvez très bien communiquer par téléphone. Ça fait partie des moyens de communication. Mais si vous avez de la famille ou des amis dans un pays étranger, n'hésitez pas, c'est le moment de les contacter. Parce qu'on est dans une situation de rassemblement, c'est ce que nous a dit la carte du Tao. On doit se rassembler et aujourd'hui, le rassemblement passe par aussi la communication. Et j'ai envie de dire dans le monde, donc à l'international, au national, à l'international, peu importe. Et il faut utiliser ces moyens. Comme dans le domaine professionnel, c'est exactement pareil, en fonction de votre projet, en fonction de ce que vous faites. Aujourd'hui, toutes les portes sont ouvertes pour dire, votre projet, il faut le faire connaître.
ou alors il faut continuer à le développer, et pour cela, il faut en parler. Et pour en parler, vous allez utiliser tous les moyens qui sont à votre disposition, c'est-à-dire la communication orale, la communication visuelle et auditive, donc par la vidéo, par le téléphone, par de la publicité dans la boîte aux lettres, par les différents réseaux, Facebook, Instagram, Twitter, peu importe. Et voilà, utilisez tout ça, et on nous dit qu'il faut utiliser tout ça pour diffuser un maximum d'informations. Alors ces informations-là, elles vont être diffusées, mais ça peut susciter dans un premier temps quelques difficultés, dans le sens où les gens peuvent prendre peur parce que diffuser des informations en vidéo ou à l'international, ou alors même essayer de contacter la famille qui est très loin dans un autre pays, ou des amis qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, parce que qu'on n'a pas eu depuis très longtemps par rapport au déconfinement, ou dont on n'a pas pris de nouvelles, ça peut susciter des inquiétudes. Mais on a le guérisseur de tous les temps qui est là en nous disant ne t'inquiète pas, je suis là, et je suis là pour t'aider à avancer, t'aider à trouver la force qui est en toi pour pouvoir avancer dans ce domaine-là, pour pouvoir diffuser ton information, pour pouvoir prendre conscience de ce qui se passe, et que tu n'aies pas peur pour évoluer sur ton chemin, peu importe le chemin que tu prends. Je suis là pour t'aider. Et ce qui est très intéressant, c'est que le guérisseur de tous les temps, il est là juste avant le cœur brisé. Le cœur brisé, comme je disais tout à l'heure, on verra pourquoi, parce que le cœur brisé représente plusieurs choses. Il représente une séparation, il représente un traumatisme, il représente en fait une situation qui n'a pas été acceptée, ou qui a été difficile à accepter. Donc ça peut être une séparation dans un couple, ça peut être une séparation dans une amitié, ça peut être une séparation dans une famille, des disputes familiales par exemple, tout le monde connaît ça. Ça peut être aussi sur le plan professionnel une séparation par rapport à un emploi. C'est-à-dire que tout simplement vous étiez dans une entreprise et vous avez décidé de quitter cette entreprise, ou alors l'entreprise a décidé de se séparer de vous, et vous avez un peu de mal à lâcher ça parce que vous y étiez bien, parce que c'était quelque chose que vous appréciez, parce que vous aimiez votre métier à ce niveau-là. Mais soit vous avez choisi de faire autre chose, soit l'entreprise a décidé de séparer de vous par rapport à d'autres choses. Alors je sais que par rapport à ce déconfinement, il y en a qui sont toujours en télétravail, il y en a d'autres qui ne savent pas s'ils vont reprendre à travailler parce que les conditions sont un peu particulières. Mais j'ai envie de dire, cette séparation, elle est en train d'être acceptée. Et lui qui est ici, il est là pour vous dire, je suis là, n'aie pas peur, je vais te protéger, je vais t'aider à avancer. Et il est là aussi pour appuyer cette acceptation de cette séparation. Ça peut être un deuil, ça peu importe. Il est là pour vous appuyer à accepter cette séparation, et c'est ce qui est en train de se passer. Vous êtes en pleine acceptation de cette séparation pour pouvoir avancer, aller plus loin et aller voir ailleurs. Parce que s'il y a cette séparation, s'il y a eu ce blocage à ce niveau-là, si ça n'a pas été encore accepté, c'est parce que vous n'étiez pas prêt, ou parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas encore résolues. Et là, il est là pour vous dire c'est bon, c'est ok, tu peux accepter, tu peux même pardonner, peu importe ce qui s'est passé, c'est le moment, et c'est le moment de le faire. Et si vous faites ça, vous allez pouvoir avancer d'un cran, évoluer positivement sur les projets qui sont en cours, dans votre but, que ce soit personnel ou professionnel. Et par rapport à ça, une fois que vous aurez accepté, vous aurez passé ce pas, eh bien en fait il y aura une stratégie. Ces stratégies qu'il va falloir mettre en place. Parce qu'on va communiquer, on est toujours dans la communication, le pardon des autres, se retrouver, se reconnecter. Donc par exemple, ça peut être aussi une séparation, comme je parlais de dispute tout à l'heure. Ça aurait très bien pu être une dispute, et puis en fait on va recoller les morceaux, on va se parler de nouveau, on va faire les choses bien. Mais pour faire les choses bien, suivant le passif que l'on a, ça peut être compliqué, mais on va élaborer une stratégie. On va élaborer une stratégie de façon à ce que ça se passe le mieux possible. Donc on va écrire sa stratégie, on va écrire la direction dans laquelle on veut qu'elle évolue, et pour pouvoir atteindre le but qu'on veut atteindre. Donc il faut mettre en place cette stratégie pour pouvoir avancer correctement, pour pouvoir diffuser son message un peu partout. J'ai envie de dire, dans le domaine professionnel, c'est pareil, puisque ça pouvait être une rupture de contrat ou une séparation avec des collègues, ou peu importe. Et donc, il faut élaborer cette stratégie pour pouvoir communiquer le mieux possible, pour que ça se passe bien, et que tout rentre dans l'ordre, dans le but que vous voulez atteindre pour la suite.
Et donc cette stratégie, elle va être appuyée par l'archange Raphaël, avec son rayon vert, qui est le rayon de la guérison, mais lui, il va parler plus sur la guérison mentale, physique et psychologique, émotionnelle en fait, hein. Et donc, par son intermédiaire, il va dire tu es capable de le faire. Donc lui, il est là pour nous aider, il va chercher la force à l'intérieur, et lui, il est là pour calmer le mental, pour calmer les émotions, en disant ça va aller, ne t'inquiète pas, il faut passer par là, mais moi je suis là pour te protéger et t'aider à avancer. Et lorsque vous aurez mis ce travail en place, qu'il soit professionnel ou personnel, lorsque ce travail sera mis en place, que vous aurez bien pris conscience des choses, qu'il faut que vous vous ouvriez au monde, qu'il faut adapter une stratégie pour régler certaines choses et avancer, ça va découler sur la femme avec le cœur. Alors la femme avec le cœur, c'est pareil, c'est plusieurs choses différentes. Elle peut signifier plein de choses. Cette femme avec le cœur, je dirais que ça peut être, donc si on reste dans le domaine familial, ça peut être une reconnexion à sa famille. Alors en plus c'est une femme, donc la femme elle est plus basée sur la fratrie, la famille, donc on peut se reconnecter entre frères et sœurs, on peut se retrouver, on peut se reconnecter avec sa famille, on peut faire la paix intérieure, la paix avec les autres. Et c'est aussi, la femme, c'est aussi, j'ai envie de dire, une amitié. Donc dans tout ça, ça peut être professionnel, personnel, toujours pareil, vous pouvez mettre en place cette stratégie, trouver la force en vous. De toute façon, vous avez deux anges qui sont là, un guérisseur et un ange qui sont là pour vous aider à avancer à ce niveau-là. Vous allez avoir la force en vous pour pouvoir avancer et régler cette situation, mais ça peut être aussi découler sur une nouvelle amitié, rencontrer une nouvelle personne. Donc on n'oublie pas qu'on est dans un système de rassemblement, on peut se retrouver, on peut rencontrer des nouvelles personnes, et donc ces nouvelles personnes peuvent être une amitié. Donc on peut établir toute une stratégie, mettre en place la reconnexion avec les autres, la publication, la diffusion des informations, et trouver quelqu'un sur son chemin qui peut traduire une amitié d'une personne qui est là pour vous écouter, qui est là pour aussi échanger avec vous et vous faire progresser. Ça peut être aussi un guide, ça peut être quelqu'un qui est dans votre entourage, comme moi par exemple, et qui va vous donner des idées, qui va vous guider sur votre chemin, qui va vous apporter certains mots-clés qui vont vous permettre d'avoir un déclic ou de pouvoir progresser. Donc ça, c'est la reconnexion. La reconnexion à la famille, c'est une nouvelle amitié. La reconnexion, ça peut être une guidance, ça peut être la reconnexion aussi dans la fratrie. Voilà, donc ça peut être plusieurs choses en même temps. Moi, je vois vraiment une diffusion d'informations. On se retrouve, on échange. Donc, si on reste dans le mode du rassemblement, on se retrouve avec des gens qu'on n'a pas vus depuis très longtemps, qui sont très loin par des systèmes de communication différents de d'habitude. On va trouver la force pour pouvoir guérir les plaies du passé proche ou lointain. On a la force pour ça, on établit une stratégie de façon à ce que ça se passe le mieux possible avec toute l'énergie de guérison de Raphaël à l'intérieur qui nous est la force et qui nous dit qu'émotionnellement on est capable de le faire parce que c'est le moment où on peut passer le cap. Et vous allez voir qu'il va y avoir toute une douceur d'amour soit d'une nouvelle amitié, soit parce que vous allez dégager ça. Donc retrouver quelqu'un de votre famille, je vous dis une fratrie, ça peut être voilà, rencontrer une nouvelle personne et faire une amitié, avoir une nouvelle amitié avec une guidance ou avoir quelqu'un, voilà, pas forcément une amie, mais quelqu'un de proche autour de vous qui va vous donner des éléments qui vont vous permettre d'évoluer, qui vont vous délivrer des messages et qui vont rayonner des choses positives que vous allez pouvoir intégrer à l'intérieur de vous et pouvoir vous aussi donner des choses positives. Donc voilà ce que nous dit ces 6 cartes dans un premier temps. Alors je vais les décaler, hop, et on va prendre les 3 dernières. Voilà, comme ça vous allez bien les voir. Donc la première, c'est la jalousie. Alors donc par rapport à tout ça, effectivement, il y avait peut-être un sentiment de jalousie par rapport aux histoires de la famille. Ça peut être ça, hein, des histoires de famille, s'il y a eu des histoires de famille, d'où le cœur et la personne, la femme avec le cœur. Il peut y avoir des rancœurs, des jalousies, des choses comme ça. Ça peut être aussi sur le plan professionnel. Se dire ben voilà moi j'étais pas bien là où j'étais, puis de toute façon voilà il y avait un tel c'était mieux, ou j'aimerais bien avoir ce que l'autre a. Cette carte là de la jalousie, c'est pas, on peut le prendre dans ce sens là, mais c'est aussi savoir que à l'intérieur de soi on a énormément de richesses. Ça sert à rien de regarder la richesse qu'il y a chez le voisin ou dans l'assiette du voisin. Il faut déjà regarder les richesses qu'on a à l'intérieur, et pour ça il faut faire un point sur soi
Et lorsqu'on fait un point sur soi et que l'on regarde la richesse qu'on a à l'intérieur, on va découvrir qu'effectivement, on a plein de ressources positives qui vont nous permettre d'avancer. Et cette carte-là, elle est là pour nous dire, regarde à l'intérieur de toi, ne regarde pas à côté, regarde à l'intérieur de toi toutes les richesses que tu as à l'intérieur, toutes les ressources qui vont te servir à avancer. Et ces ressources qui vont vous servir à avancer, elles vont être appuyées ensuite par l'archange Chamuel, qui, lui, gère le troisième chakra, donc le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est la relation aux autres, encore une fois, hein, donc on reste dans cette relation aux autres, dans le rassemblement. Donc je vais exprimer qui je suis, je vais exprimer mon projet, mais toujours par la relation aux autres. Et c'est pour ça qu'il faut regarder ce que l'on a à l'intérieur, toutes les richesses intérieures que l'on va avoir, parce que lui va les exprimer après, il va vous donner la force de les exprimer dans votre évolution professionnelle ou personnelle. Et une fois que vous allez pouvoir exprimer tout ça, que vous aurez compris ce qui est à l'intérieur de vous, que vous allez pouvoir l'exprimer par l'appui de l'archange Samuel, vous allez apprécier. Hein, d'où la dernière carte de l'appréciation. Hein, si on regarde bien cette carte, c'est une femme, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, c'est une femme qui tient une rose et autour, en fait, ce ne sont que des ronces. Et elle a trouvé cette rose et elle apprécie dans ce milieu qui n'est pas hostile, hein, toutes ces ronces qui piquent et qui sont désagréables, elle a trouvé cette rose et elle apprécie cette rose dans ce milieu-là. Donc ça signifie bien que voilà, si vous trouvez vos richesses, vous allez chercher vos ressources, vous allez pouvoir exprimer à la relation à l'autre, exprimer votre projet, avancer dans votre projet, hein, puisque c'est l'expansion aussi. On retrouve la carte de tout à l'heure des murmures de la nature avec l'expansion, c'est exactement ça. On va pouvoir mettre en avant notre projet, l'exprimer, quel qu'il soit, et on va pouvoir l'apprécier parce qu'on aura compris ce que c'est. Et donc le but, c'est de pouvoir apprécier. Toujours pareil, on apprécie, et donc quand on voit la jalousie et l'appréciation qui sont presque côte à côte, ben j'ai envie de dire c'est exactement ça. Regarde les richesses que tu as à l'intérieur et apprécie-les, parce que ça ne sert à rien de regarder ce qu'a le voisin, parce que le voisin, ce n'est pas toi. Le voisin, il a peut-être fait des choses qui ne sont pas bien pour obtenir ce qu'il a, ou différemment, et puis finalement, s'il a des choses, les choses qu'il a qui vous font envie, c'est peut-être parce que il a travaillé aussi et il a mis tout en œuvre pour pouvoir les acquérir, mais vous aussi. Il suffit juste d'aller puiser les richesses à l'intérieur de vous. Donc allez chercher vos richesses à l'intérieur de vous, vos ressources, et vous allez voir que Chamuel va travailler sur votre chakra de l'expansion, le chakra du plexus solaire, de la relation à l'autre, de la relation au niveau du projet, et vous allez pouvoir apprécier. Tout ça dans le but de l'appréciation. Donc encore une fois, j'ai envie de dire, ces trois tirages sont quand même assez semblables dans le sens où ce sont trois jeux différents, que les cartes elles ont sauté toutes seules, où on a le rassemblement avec la carte du Tao, le rassemblement, on se réunit, on se rassemble. Dans les murmures de la nature, c'est pareil, on se réunit, on se rassemble, on n'oublie pas de rigoler. On a l'expansion, donc on rejoint l'archange ici. L'expansion du projet, on profite de soi, on est tourné vers les autres, on communique encore une fois, et en plus on va rayonner des émotions positives. Et la ressource à l'intérieur de soi, hein, de la carte de la jalousie, c'est ça, aller chercher les richesses qui sont à l'intérieur de soi, ce sont les émotions positives, tout ce que l'on va pouvoir dégager de positif pour pouvoir le rayonner, pour pouvoir en avoir en retour. Ben, j'ai envie de dire tout ça c'est très très lié, et c'est vraiment le message est vraiment identique, à peu près identique. Sauf que ben, effectivement, les murmures de l'oracle des énergies, pardon, il y avait 9 cartes pour nous traduire tout ça, mais tout ça veut dire que voilà, on est tourné vers le monde, on a des moyens de communication, on peut communiquer, il faut faire savoir que l'on est là, faut faire savoir que ce qu'on a à mettre en place, on peut le mettre en place, il faut mettre en place par la stratégie, résoudre les problèmes s'il y a des problèmes. En tout cas, on est capable de pardonner et de passer au-delà de ce qui nous bloquait, et que aujourd'hui, on a la carte de la femme avec le cœur qui est là pour retrouver, resserrer les liens, avoir une nouvelle amitié, retrouver un cocon familial peut-être oublié ou qui a été rompu. Et tout ça en allant chercher en profondeur les choses pour pouvoir les apprécier. Et ce qui est assez sympathique, c'est que quand on fait des tirages comme ça à 9 cartes, généralement on met les 3 cartes les unes derrière les autres. Alors pour que vous puissiez bien les voir, je vais les mettre dans ce sens-là. Donc on a le monde, on a la stratégie et on a les richesses intérieures. Donc ouvre-toi au monde. Pour cela, établis une stratégie.
parce que cette stratégie, c'est ce qui va t'aider à diffuser les informations. Et pour t'aider à trouver ta stratégie de diffuser l'information, va chercher les ressources qui sont à l'intérieur de toi, va chercher toutes les richesses qui sont à l'intérieur de toi. Donc c'est vraiment, quel que soit le sens des cartes, en fait, elles disent vraiment la même chose à ce niveau-là. Donc voilà pour ces trois-là. C'est pareil, donc du coup pour les trois du milieu, bah, les trois du milieu, c'est pas compliqué, hein. Les trois du milieu, on va avoir, hop, je remets la lumière. Les trois du milieu, ben, on va avoir quoi? On va avoir, alors, parce que je suis à l'envers par rapport à vous, on va avoir les trois guérisseurs. Le guérisseur de tous les temps, l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison, et Chamuel pour le troisième chakra, donc la relation personnelle, la relation aux autres, l'expansion des projets. J'exprime ce que j'ai à faire, je mets en place mon projet, je vous dis qui je suis et ce que je fais. Donc ils sont là tous les trois à nous appuyer dans ce que l'on veut mettre en place, dans ce que l'on veut faire, dans ce que vous voulez faire. Donc vous n'avez pas de crainte à avoir l'ange guérisseur pour vous aider à appuyer vos projets, à aller chercher la source à l'intérieur. L'ange guérisseur des émotions pour vous dire c'est bon, moi je suis là, tes émotions, il n'y a pas de souci, tu peux les gérer et tu vas y arriver. Et du coup tu vas pouvoir explorer à l'intérieur de toi et exprimer ce que tu ressens et ce que tu veux mettre en place. Donc c'est assez sympathique quand même comme tirage. Et si on regarde ces trois tirages-là, ces trois cartes-là qui sont l'une sous l'autre, normalement, ben là c'est pareil, on va retrouver le cœur brisé. Donc les choses qui n'ont pas forcément été digérées, qui ont été difficiles à passer, qu'on n'a pas acceptées, mais que l'on va accepter. Et si on les accepte, on va pouvoir basculer sur quelque chose de très positif, soit une nouvelle amitié, soit un lien fort familial, soit une nouvelle rencontre avec une nouvelle personne ou une nouvelle personne qui va appuyer avec des mots et une logique positive qui va nous faire progresser. Tout ça pour apprécier tout ce qu'on a mis en place, pour accepter et vraiment apprécier, se faire plaisir et se dire que finalement on arrive au but, on va pouvoir avancer sur notre but et continuer sur ce chemin. Donc voilà toutes ces cartes. Moi je suis ravie de ce tirage parce que finalement l'un dans l'autre, toutes ces cartes elles veulent vraiment dire quelque chose, c'est qu'on est en période de déconfinement, on est tous là en train de se retrouver et que finalement les cartes nous disent la même chose, qu'on peut se retrouver tous là les uns avec les autres, elles ne sont pas rangées dans l'ordre, les uns avec les autres côte à côte ou non, puisqu'on peut se retrouver aussi par les liens avec les réseaux, les différents réseaux, avec les liens des personnes qui sont à l'étranger ou très très loin. Et qu'il ne faut pas oublier de rire, c'est important, qu'il faut se faire confiance et qu'il faut sortir les énergies positives. Tout ça, ben, voilà, dans le rassemblement, l'échange et le partage, le lien avec tout le monde. Voilà ce que racontent ces cartes. Et je trouve ça assez génial quand même. Dans la période où on est, je trouve ça plutôt encourageant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors je vais remonter l'écran de façon à vous voir. Voilà, c'est mieux. Donc voilà pour le tirage de ces cartes. Et j'ai une petite confidence à vous faire. C'est que quand je fais ces tirages-là, ben moi je ne sais pas du tout ce qu'elles vont dire et je ne sais pas du tout ce qu'elles vont raconter. Et je le découvre avec vous. Donc là, on a vu, hein, on est dans le rassemblement, dans l'énergie positive, dans le dynamisme. On n'a pas peur de ses émotions. On va régler certaines choses, on va passer le cap. Et c'est plutôt très très bien. Et bien, avant de tourner cette vidéo, j'ai regardé les cartes. Effectivement, j'ai vu les messages. Et j'ai une petite confidence à vous faire, c'est que quand je fais des tirages comme ça, de temps en temps, je vais sur internet et je vais voir ce que disent les autres personnes qui font ce genre de choses, ou que ce soit des confrères dans l'astrologie, des choses comme ça. Et il s'avère qu'en fait, j'ai découvert que la lune, cette nouvelle lune dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est la lune qui rentre en Gémeaux. Et la lune qui rentre en Gémeaux, c'est celle qui va permettre la communication, celle qui va permettre la relation, c'est celle qui va permettre les déplacements, c'est celle qui va permettre la signature des différents contrats. Alors ça, c'est voilà, comme une nouvelle lune, hein, la signature des contrats, ça on le savait, enfin moi je le savais déjà. Mais la particularité de la lune en Gémeaux, c'est ça, c'est la communication, la relation, les déplacements, les nouveaux contrats et aussi le domaine de la fratrie, le monde des frères et des sœurs. Et je m'aperçois qu'en fait, le tirage, il est vraiment tourné là-dessus.
On retrouve le rassemblement avec le Tao, donc la communication, l'expression. On retrouve la communication avec la carte du monde, la communication verbale, mais aussi par les réseaux, par les différents systèmes de communication. Donc en fait, les cartes ont vraiment traduit le message de cette nouvelle lune et de cette lune en particulier, qui est la lune qui rentre en Gémeaux. Voilà, et j'étais assez satisfaite de pouvoir dire que ben voilà, la traduction que j'ai fait et que ce que j'ai pu comparer à côté, ben, c'était, on ne va pas dire identique, puisque chaque énergie, chaque vibration est en fonction de la personne, mais c'était assez similaire et ça se rejoignait pas mal. Donc je suis assez contente. J'espère que ce tirage vous fera plaisir. J'espère que vous aurez eu certaines réponses à certaines questions. J'espère que ça va pouvoir vous aider à avancer dans votre but. Ça va vous guider, puisque mon but à moi, c'est d'essayer de vous guider par l'intermédiaire de ces messages-là. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous embrasse tous, je vous dis à bientôt. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des messages, j'adore quand vous me laissez des messages parce que moi ça me booste, ça me fait ça me fait plaisir, ça me donne plein d'énergie positive et ça me permet de continuer à faire ces vidéos. Et puis bah, plus j'aurai de messages, plus je serai motivée pour continuer à faire ces vidéos, puisque moi j'ai retrouvé l'activité du salon, mais je n'ai pas envie de lâcher ces vidéos puisque ça me fait énormément plaisir de partager ça avec vous. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits messages, des commentaires, d'aller sur la chaîne, de me mettre un petit pouce, enfin bon, tout ce qu'il faut. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et puis passez une agréable soirée. Bye.